Le mérite des gens de la station spirituelle, c'est toi que nous adorons. Les gens de la station spirituelle, c'est toi que nous adorons, suivent 4 voies. Celle-ci porte sur la meilleure dévotion, celle qui est la plus bénéfique et qui mérite d'être préférée et choisie en priorité. Ils se répartissent de ce fait en 4 catégories. La première catégorie, il s'agit de gens qui pour eux la plus bénéfique et meilleure des dévotions est celle qui est la plus dure et la plus difficile pour l'âme humaine, car elle est le plus éloignée de son désir et de ses passions. Ils disent aussi que la rétribution est en fonction du degré de difficulté. Pour attester leur attitude, ils citent un hadith qui n'a aucun fondement et qui dit « Les meilleures œuvres sont les rouges », c'est-à-dire les plus dures et les plus difficiles. Ce sont les gens des mortifications et de l'oppression de l'âme. Ils disent que les âmes ne se redressent que de cette façon, car elles ont en leur nature la paresse, l'avilissement et la tendance au repos, et ne se redressent qu'en affrontant les dangers et en supportant les difficultés. La deuxième catégorie. Pour ces gens, la meilleure dévotion, c'est le dépouillement, le renoncement au bas monde. Le fait de n'y recourir que par stricte nécessité et de ne lui accorder aucun intérêt et de ne jamais s'en soucier. Ces gens se répartissent à leur tour en 2 groupes. Les groupes des gens du commun, parmi eux qui ont pris cela comme une fin en soi, ils ont retroussé leurs manches pour œuvrer et appeler les autres dans ce sens en disant que ceci est meilleur que le degré même de la science et de l'adoration, car ils estiment que le renoncement au monde et l'ascèse totale constituent le but suprême de toute forme de dévotion. Leurs élites estiment quant à eux que ceci est visé pour atteindre autre chose et que ce qui est vraiment visé, c'est l'attachement du cœur à Dieu, de concentrer l'énergie spirituelle sur lui, de consacrer le cœur à son amour et de revenir constamment à lui, de s'en remettre à lui et de s'occuper de son agrément. Il considère que la meilleure forme de dévotion consiste à se rassembler pour Dieu, à le mentionner constamment avec le cœur et la langue, à être attentif à lui en se vidant de tout ce qui disperse le cœur et concourt à sa déconcentration. La troisième catégorie. Il considère que les meilleures formes de dévotion et les plus bénéfiques sont celles où le profit ne se limite pas à l'auteur de l'œuvre. Voilà pourquoi ils estiment que servir les pauvres, s'occuper des intérêts des gens, satisfaire leurs besoins et les aider par l'argent et par les interventions en leur faveur, tout cela est meilleur. C'est pourquoi ils se sont attachés à ce type d'action en invoquant pour preuve la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, les gens sont la famille de Dieu. Et le plus agréable à Dieu est celui qui est le plus utile à sa famille. Ils arguent aussi que l'œuvre du dévot ne profite qu'à lui-même et que l'œuvre bénéfique profite à autrui. Or, il y a une immense différence entre ces 2 attitudes. C'est pourquoi le mérite du savant sur le dévot est pour eux semblable au mérite de la lune par rapport à l'ensemble des satellites. Ils disent aussi que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit à Ali ibn Abi Talib, que Dieu soit satisfait de lui, que Dieu guide grâce à toi un seul homme. Cela est meilleur pour toi que d'avoir les plus beaux troupeaux. Ils avancent également, comme preuve son autre parole, alayhi salatu wassalam, celui qui appelle à une guidance aura autant de rétribution que ceux qui le suivront, sans que ceux-ci en perdent la moindre part. Il donne encore comme argument irréfutable ces 2 paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Dieu et ses anges prient sur ceux qui enseignent le bien aux gens. Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, y compris les poissons dans la mer et les fourmis dans leurs fourmilières, demandent pardon en faveur du savant. Ils
Ils arguent aussi qu'à sa mort, celui qui se consacrait aux dévotions voit son œuvre rompue, tandis que celui qui apportait profit aux autres, son œuvre durera autant que ses effets utiles. Il souligne enfin que les prophètes n'ont été envoyés que pour faire le bien aux créatures, les guider et leur être utiles dans leur vie en ce monde et dans l'autre, et qu'ils n'ont pas été envoyés pour observer les retraites et se couper des gens. C'est pour cela d'ailleurs que le prophète alayhi salatu wassalam a récusé ceux qui ont voulu se consacrer uniquement à la dévotion et abandonner la fréquentation des hommes. La quatrième catégorie. Ils disent que la meilleure dévotion, c'est d'œuvrer pour satisfaire le Seigneur à chaque instant selon ce qu'exige le moment où on se trouve. Ainsi, la meilleure dévotion, par exemple au moment du djihad, c'est le djihad même si cela conduit à délaisser les œuvres surérogatoires comme la prière de nuit et le jeûne. De même, la meilleure dévotion en cas de présence d'un hôte, par exemple, c'est de s'occuper de lui plutôt que de s'occuper des wirds recommandés. La meilleure dévotion à l'aube, c'est de pratiquer la prière et le Coran ainsi que les invocations, le dhikr et la demande du pardon. La meilleure dévotion au moment où l'élève et l'ignorant ont besoin d'instruction et de formation, c'est de s'occuper d'eux. La meilleure dévotion lors de l'appel à la prière, c'est de cesser les invocations et les awrad et de s'occuper de répondre aux muezzins et ainsi de suite. Sache donc que le secret de l'adoration, sa finalité et la sagesse qu'elle renferme ne peuvent être accessibles qu'à celui qui connaît les attributs de Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, et qui ne les nie pas. Celui qui connaît la signification et la réalité de la divinité, qui sait que la réalité de la divinité ne doit s'appliquer qu'à Dieu, que l'adoration constitue une exigence, une implication et un effet de sa divinité. Celui qui nie et ignore la réalité de la divinité, comment peut-il connaître la sagesse derrière l'adoration, sa finalité et la raison pour laquelle elle a été prescrite? Comment peut-il savoir que c'est le but assigné aux créatures, que c'est pour cela qu'elles ont été créées, que les messagers ont été envoyés, que les livres ont été révélés et que le paradis et l'enfer ont été créés? En effet, Dieu, qu'il soit exalté, n'a créé les créatures que pour son adoration. Et celle-ci rassemble la perfection de son amour. Mais elle doit s'accomplir dans la soumission à lui et le respect de son ordre. Donc l'amour de Dieu est à l'origine de l'adoration, laquelle consiste plutôt à lui réserver l'amour et faire en sorte qu'il lui soit entièrement consacré. Ainsi, l'on ne peut aimer personne d'autre avec lui, parce qu'on l'aime pour lui-même et en lui-même, comme on aime ses prophètes, ses messages, ses anges et ses amis. En effet, notre amour pour eux relève de la perfection de son amour et ne constitue pas un autre amour à côté de son amour. Si l'amour de Dieu constitue l'essence de l'adoration et son secret, il ne peut se réaliser qu'en suivant son ordre et en évitant ses interdits. Voilà pourquoi Dieu, qu'il soit exalté, a fait de la conformité à son envoyé la marque de cet amour et un témoignage en faveur de celui qui y prétend. Il a dit pour cela, « Dis, suivez-moi, si vous aimez Dieu, et Dieu vous aimera. » Sourate 3, verset 31. Il a fait en sorte que la conformité à son envoyé soit conditionnée par leur amour pour Dieu, tout en étant une condition de l'amour de Dieu pour eux. Or, l'existence de ce qui est conditionné est impossible sans l'existence de sa condition, car l'un ne peut se réaliser qu'après l'autre. Ceci montre que le fait de suivre l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, correspond à l'amour de Dieu et de son envoyé,
et l'obéissance à son ordre. Mais ça ne suffit pas en matière d'adoration, tant que Dieu et son envoyé ne sont pas pour le serviteur plus chers que tout le reste. En effet, il ne doit y avoir chez lui rien de plus cher que Dieu et son envoyé, car s'il y a chez lui quelque chose de plus cher qu'eux, il s'agit alors d'associationnisme, ce que Dieu ne pardonne pas. Il a dit qu'il soit exalté. Dit, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, votre clan, les biens que vous avez acquis, un négoce pour lequel vous craignez un marasme, des demeures où vous vous plaisez, vous sont plus chers que Dieu et son prophète et la lutte dans le chemin de Dieu. Attendez-vous à ce que Dieu vienne avec son ordre. Dieu ne dirige pas les gens pervers. Sourate 9, verset 24.